nous orientons vers la fin de cette série de séquences vidéo au Népal. Le psychologue clinicien à la rencontre de la psychologie orientale. Cette série a lieu au Népal. Nous sommes pour l'instant à Katmandou, voisin ou dans l'enceinte du temple de Setchen, à côté du fameux stupa de Bodhnath. Alors, est-ce qu'on peut réaliser une conclusion dans cette recherche, dans cette quête? Un point important est que les gens d'ici vivent dans un réel bonheur. Ils sont pauvres au niveau financier, oui, c'est une évidence. Ils possèdent une immense cohésion sociale, intégrée à leur famille, à leur technologie, à leur religion, oui, c'est une évidence claire. Ces gens sourient-ils du matin au soir? Pour la plupart, oui. Est-ce qu'il fait bon vivre? Est-ce qu'on se sent en sécurité ici? Oui. Évidemment, comme dans toutes les capitales, la nuit, on veille au quartier où l'on va. Bien sûr, il y a une prudence élémentaire. Il ne faut pas non plus être baba cool et fleur bleue pour croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, comme on dit. La réalité humaine, l'homo sapiens est partout le même. L'occasion fait le larron. On est bien d'accord. Donc il n'y a aucune idéalisation et aucune mystification à faire sur ce peuple. Ce sont bien des homo sapiens comme nous en Europe. Ils ont évolué différemment parce que leur contexte géographique et politique est différent. Guère plus, mais pas moins. Le grand enseignement est, à mon sens, la découverte du karma, ce que nous appelons le mouvement transgénéalogique chez nous, c'est-à-dire que toute action possède une réaction. Le seul problème, c'est que ce karma est aussi connoté religieusement. On veut produire du bon karma, comme chez les chrétiens, on veut produire des bonnes actions. Qu'est-ce qui codifie le bon karma? La morale. Qu'est-ce qui codifie les bonnes actions chrétiennes? La morale. À ce niveau-là, nous sommes exactement les mêmes. Pourquoi cela pose-t-il un problème? Les bonnes actions, le bon karma? C'est parce qu'en permanence, lorsque l'on parle de bon karma, on parle de mauvais karma. Et donc la pensée binaire, on-off, bien-mal, reste active aussi chez les bouddhistes, les népalais et chez les hindouistes. Parce qu'ici, au Népal, les deux grandes religions sont l'hindouisme et le bouddhisme. Donc, en tant que psychologue clinicien et laïque, je crois que cette quête du bien et du mal est une fausse quête. En tout cas, c'est une quête qui nous mène tout simplement au chemin de l'illusion, une fois de plus. Note sur l'éveil et l'illumination. En tant qu'occidental, je confondais les deux termes, le mot éveil et le mot illumination. Il est clair que la quête de soi, ce qu'on appelle au niveau du savoir jungien l'individuation, est le chemin de l'éveil. Les orientaux ont mis un point d'orgue à cet éveil, ils ont appelé ça l'illumination. C'est-à-dire que cette personne ne se préoccupe plus de ce qui l'attaque ou de ce qu'il aime. Elle est sortie du cycle des désirs. C'est pour ça que j'ai utilisé cette image de grille. Il semblerait que tous les homo sapiens soient enfermés par leur carcan culturel. Une fois qu'ils s'en détachent, c'est-à-dire qu'ils sortent de la morale de leur culture, eh bien, quelque chose d'autre existe en eux. Ils peuvent, semblerait-il, tout subir, tout vivre, sans broncher, comme on dit, sans s'énerver ou sans s'extasier. Ici en Orient, on appelle ça la fin du désir, la fin de la quête des désirs. Parce que les désirs mènent à cet attachement, et cet attachement est source de souffrance en permanence.